Passer d'une alimentation ultra carnée avec beaucoup de produits laitiers, donc en fait l'alimentation de la moyenne de la population, à une alimentation à 99% végane, c'est possible. Quand je suis partie à 18 ans faire mes études, eh bien je mangeais énormément de viande, énormément de produits laitiers. Je prenais les végétariens pour des fous et aujourd'hui, 8 ans après, ça fait maintenant 3 ans que je vis de manière végane. Végane, pas à 100%, je fais de temps en temps, très rarement, dans certaines situations, des exceptions, dont je reparlerai plus tard. Mais quand même, c'est presque du tout ou rien. Comme c'est pas super connu en France, je voudrais en fait te raconter mon histoire, te raconter les différentes étapes qui ont fait que, au final, j'ai décidé de changer mon alimentation pour une alimentation végane, parce que c'est quelque chose qui n'a pas vraiment été une évidence au départ. Ça s'est fait petit à petit sans vraiment que je veuille devenir végane, à part vraiment au tout dernier moment. Et une précision que je voudrais faire par rapport à ça, c'est que si je te raconte cette histoire, c'est pas pour te dire que tu dois devenir végane. Chacun fait son propre choix et c'est important qu'on se le respecte mutuellement. Dans cette vidéo, je voudrais t'énoncer en fait les 7 étapes que j'ai trouvées qui m'ont fait passer d'une alimentation à une autre. Et dans les prochaines vidéos, je voudrais passer plus de temps à te raconter en fait ces différentes étapes. Parce que sinon la vidéo serait un petit peu trop longue, je pense. La toute première étape pour moi, ça a été en fait de rencontrer des gens végétariens où je me suis rendu compte que non, ils n'étaient pas tous cinglés. La deuxième étape, ça a été en fait une remise en question de ce qu'on avait appris à l'école sur la nutrition et de me rendre compte qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas tout à fait vraies, ou en tout cas qu'il était possible, même si on était végétarien ou végane, de vivre d'une manière saine. Et que c'était même meilleur pour la santé que de manger de la viande et des produits laitiers. La troisième étape, ça a été un cours à la fac sur l'histoire de la pêche et l'état des océans, notamment avec le poisson qu'on y trouve. Et franchement, c'est effrayant. La quatrième étape, c'était quand j'étais en Suède, de me rendre compte que, en fait, vu l'état des océans actuels, on peut plus vraiment dire que le poisson, ça soit super bon pour la santé et que même en partie, poisson est plutôt égal à poison. La cinquième étape, ça a été une expérience extrêmement marquante pour moi. Ça a été la rencontre avec une vache qui pleure. Ça peut paraître extrêmement con, mais ça me donne la chair de poule à chaque fois que j'y pense. La sixième étape, ça a été des recherches que j'ai fait, des recherches littéraires sur le lien entre l'alimentation et la dégradation des écosystèmes. Et j'ai remarqué qu'il y avait un lien énorme entre les deux et qu'en fait, d'un point de vue global, c'est vraiment le point le plus important qu'il faut changer dans son mode de vie pour vivre de manière plus écologique. Et la septième étape, il me manquait un petit quelque chose avant de vraiment pouvoir prendre la décision de devenir végane. C'était une information au niveau de la vitamine B12, parce qu'en fait la vitamine B12 c'est le seul élément qui est vraiment problématique quand on décide de devenir végane. Et cette information, j'ai tellement fait les gros yeux que je me suis dit, ok, je crois que maintenant la décision est prise. Donc si tu veux en savoir plus sur ces étapes que j'ai passées, qui est pas forcément le chemin royal pour devenir végane, enfin pas du tout, chacun a sa propre histoire, chacun a sa propre expérience. Mon expérience c'était celle-ci. Et bien si tu veux en savoir plus, peut-être entendre des trucs qui vont t'amener à réfléchir, peut-être entendre des choses où tu vas te rendre compte que ah ben oui, t'es justement à ce niveau-là. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Merci et à demain.